chers collègues. La parole est maintenant à Madame Isabelle Florennes pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi sensible car elle touche à l'organisation démocratique de 3 grandes villes françaises. 3 communes sur les 34 875 que compte notre pays. Cela peut sembler peu, mais Paris, Lyon et Marseille présentent des particularités statutaires et institutionnelles fortes qui méritent une attention particulière lorsqu'il s'agit de réformer les règles du jeu électoral. Je veux ici saluer la volonté des auteurs de ce texte, déjà adopté par l'Assemblée nationale, de clarifier et d'harmoniser certaines règles qui aujourd'hui créent des distorsions démocratiques notables. On nous reproche aujourd'hui d'aller trop vite, d'ouvrir un chantier jugé sensible, de réformer ce qui serait au fond un équilibre politique et administratif ancien, presque intouchable. Mais ce qui nous est proposé ici, c'est de répondre avec lucidité et responsabilité à une réalité que plus personne ne conteste. Le mode d'élection de nos 3 plus grandes villes est devenu facteur d'opacité démocratique. Après l'examen par notre commission des lois, on constate que cette volonté de réforme n'est clairement pas partagée par une écrasante majorité du Sénat. Le rapport de notre commission est, reconnaissons-le, un réquisitoire contre ce texte. Ce rapport a exprimé de fortes réserves. Notre collègue Lauriane Josande vient de le rappeler ici à la tribune. Elle a souligné les risques d'une réforme jugée précipitée, d'une remise en cause de l'autonomie des collectivités et parfois d'un déséquilibre dans leur représentation territoriale. Ces critiques méritent d'être entendues et elles nourrissent un débat parlementaire tout à fait légitime. Mais elles ne doivent pas, à mon sens, occulter les vertus d'un texte qui cherche avant tout à répondre à des dysfonctionnements bien réels. De territoires dont l'organisation, de quoi nous parlons-nous ici? De territoires dont l'organisation institutionnelle, fruit de compromis historiques, a fini par engendrer des systèmes électoraux opaques, peu lisibles par les citoyens et parfois peu équitables dans la représentation politique. À Paris, Lyon et Marseille, le fléchage électoral, les secteurs, les arrondissements et les conseils d'arrondissement ont complexifié le lien démocratique entre l'électeur et l'exécutif municipal. Cette complexité nuit à la clarté de l'expression démocratique et parfois même à la légitimité des élus. La présente proposition de loi vise précisément à corriger cela. Elle entend redonner cohérence au système électoral, renforcer la lisibilité du scrutin et mieux garantir l'expression du suffrage universel à l'échelle pertinente, celle de la ville. En permettant une meilleure identification des candidats, une plus grande transparence des majorités locales et une clarification des échelons décisionnels, elle œuvre pour une démocratie locale plus saine, plus directe, plus compréhensible. Certes, des ajustements peuvent encore être débattus. Le calendrier d'application, la prise en compte des spécificités locales ou encore les modalités d'organisation des arrondissements méritent réflexion. Mais cela ne saurait justifier un rejet pur et simple du texte. Notre rôle de parlementaire, ici en particulier au Sénat, est d'améliorer les textes, pas de s'y opposer par principe. C'est d'ailleurs toujours la méthode qui a été retenue par la majorité sénatoriale, y compris lorsque nous étions dans une opposition forte au gouvernement, ce qui, je le rappelle, mes chers collègues, n'est pas censé être le cas aujourd'hui. Contrairement à ce qui a été dit à plusieurs reprises en commission, il ne faut absolument pas considérer qu'un rejet du Sénat signifierait l'abandon de cette réforme. La seule qui est sûre, si nous renvoyons une copie blanche à l'issue de cette première lecture, c'est que les choses se feront sans le Sénat. Nous ne devons pas nous mettre dans cette situation. Si des modifications substantielles doivent être apportées, certains aspects supprimés ou des dispositions nouvelles introduites, il est encore temps. Ne prenons qu'un exemple, les problématiques attachées au compte de campagne dans ces nouvelles élections qui sont multiples et simultanées. Notre commission identifie que cela pose des problèmes importants, mais ne suggère aucune amélioration.
Nous continuons de penser que cette réforme est dans l'intérêt des citoyens des 3 plus grandes villes françaises. Je le dis avec la conviction d'une élue attachée à la proximité et à l'équilibre des pouvoirs et à la clarté démocratique. Cette réforme n'est ni partisane ni brutale. Elle est une tentative, peut-être imparfaite, mais nécessaire, d'améliorer la représentation locale là où elle est aujourd'hui confuse et parfois inefficace. Ce texte ne supprime rien, il n'efface aucune identité locale. Il propose une réforme claire, ambitieuse, respectueuse, qui redonne du sens au vote et de la légitimité à l'action municipale. C'est pourquoi je voterai ce texte avec une grande majorité de mon groupe et j'invite notre Assemblée à le considérer non pas comme une remise en cause d'un équilibre institutionnel, mais comme une opportunité d'en renforcer les fondations démocratiques. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à la présidente Cécile Cukierman pour